الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien, nous allons tout de suite commencer ce soir par à la suite de l'intervention de notre frère sur les enseignements de la vie du prophète alayhi wassalam. Pour ce qui nous concerne, parler ensemble d'une sourate qui est importante. Vous la connaissez, en général les musulmans la connaissent. Surat al-Buruj, les astres imposants ou les constellations, est une sourate qui est de la période mécoise. C'est-à-dire qu'elle participe de la première période de ces révélations qui ont pour but d'abord l'édification des musulmanes et des musulmans sur trois dimensions, ou du point de vue des trois dimensions fondamentales que nous avons souvent rappelées à l'approche du Coran, à savoir le rappel du Tawhid, l'unicité divine, le rappel du bon comportement avec la foi, l'akhlaq, c'est-à-dire la nécessité de faire le bien et de s'éloigner de ce qui est le mauvais comportement ou le mal, et le rappel en permanence d'un jour qui sera le dernier jour, celui du jour du jugement dernier. Pendant 13 ans, les musulmanes et les musulmans ont reçu ce message qui était celui de l'édification spirituelle, du rappel et de la nécessité de faire le bien. Avec ceci, il apparaît également des enseignements qui sont d'un autre type, qui viennent former très clairement les musulmanes et les musulmans à l'une des choses les plus importantes pour qui porte la foi, à savoir le sens de l'épreuve, le rappel des peines et la nécessité de s'y préparer. Surat al-Buruj, c'est l'histoire d'un peuple qui, parce qu'il a cru, parce qu'il a tenu ferme à ce qu'il croyait, a vécu la persécution, a vécu le sacrifice jusqu'au bout. Nous y reviendrons dans l'analyse. Ce qu'il faut mettre en évidence dans des sourates comme celle-ci, en guise d'introduction, c'est deux choses. La première des choses, c'est que rien n'est dû au hasard dans la révélation pour nous qui portons la foi. Rien. Et si dans les 13 premières années, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu a décidé d'insérer dans l'édification spirituelle des femmes et des hommes
la compréhension et le rappel de peuples qui les ont précédés et qui ont vécu au nom de leur foi la répression et la peine, la persécution et la terreur. C'est que dans ce parcours éducatif de formation spirituelle profonde, la bonne compréhension de ce que veut dire porter la foi, faire face à l'épreuve, est une dimension fondamentale du sens de l'accès à une spiritualité profonde. C'est le premier élément, et vous allez voir pourquoi c'est important. Le deuxième élément, c'est que, bien sûr, il s'agit d'histoires qui comptent et qui rapportent, en toute vérité, certes, puisque c'est le Coran révélé, les histoires de peuples passés. Tilka ummatun qad khalat. Voilà des peuples qui sont certes passés. Et pourtant, c'est de ces sourates qu'on peut percevoir effectivement le degré de proximité que nous avons avec le texte révélé. Parce que je peux effectivement, avec les yeux de mon intelligence, lire le texte en me disant il s'agit de peuples qui sont passés. Et pourtant, pour ce qui me concerne, j'ai établi une relation particulière avec cette sourate il y a quelques années de cela, alors que je me trouvais en Égypte, 1992. En 1992, en Égypte, c'est le moment de cette persécution et ce génocide établi en direct sur les ondes et en images du peuple bosniaque. Je me trouve alors dans une petite mosquée dans la périphérie de la capitale égyptienne, le Caire. Et il y a un jeune imam là-bas qui commence son sermon du vendredi en nous parlant de ce qui est en train de se passer en Bosnie, de cette persécution, de ce génocide, de ces êtres que l'on désigne au moment où ils passent en sachant qu'ils étaient musulmans de type national, comme il était dit dans la constitution yougoslave élaborée par Tito, et on les prenait, ils étaient proprement exécutés pour ça. Et il nous raconte cette histoire et avec force émotion, effectivement, à ce moment-là, dans la mosquée, on sentait que quelque chose était porté au cœur. D'autant plus que le gouvernement égyptien venait de réprimander, et de réprimer plutôt, une manifestation du peuple égyptien en soutien au peuple bosniaque. Et dès qu'il finit la khutba, c'est-à-dire le sermon, commence la prière, et il lit de toute la force de son cœur cette sourate, le Buruj. Et de ma vie, je crois que je mourrai avec ce sentiment-là. Wallahu a'lam. J'ai compris cette sourate ce jour-là. Parce que toute la mosquée l'a compris. Cette émotion qui est montée et qui m'a fait comprendre que si tu lis pas le Coran avec l'intelligence du passé mais le cœur du présent, tu ne comprends pas la place de ce livre dans ta vie. 1992 est passé, 1999 est présent, et vous savez aujourd'hui combien le peuple irakien, le peuple albanais, le peuple kosovar est en train de vivre les mêmes tourments. C'est vrai de beaucoup de peuples musulmans, c'est vrai aussi de peuples qui ne le sont pas, et nous n'avons pas de justice sélective en islam. La justice est une et nous portons notre voix très haut contre tous ceux qui sont persécutés pour ce qu'ils croient ou ce qu'ils pensent. Et j'aimerais que vous entriez avec moi l'espace de quelques minutes dans le commentaire d'un passage du Coran et d'une sourate qui nous rappelle tout à la fois le sens de notre vie, mais la responsabilité de nos intelligences. Alors commençons pour la première partie par les 9 premiers versets. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود
قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Au nom de Dieu, celui qui fait miséricorde, le tout miséricordieux, par le ciel orné de constellations, d'astres imposants, par le jour promis, par le jour attendu, par le témoin et par ceux dont il est porté témoignage, les hommes de Uhud ont été tués. Le feu était sans cesse alimenté, tandis que les gens se tenaient assis autour, témoins de ce que subissaient les croyants. Il ne leur reprochait que d'avoir cru en Dieu, le Tout-Puissant, celui qui est digne de louange, celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Dieu est témoin de toutes choses. Première partie, et les 3 premiers versets ont une particularité que nous avons souvent rencontrée dans le Coran et que je rappelle tellement, parfois dans les commentaires de cette sourate, on passe sur les 3 premiers pour s'arrêter à l'histoire qui vient. Cette histoire est importante, mais Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse rien au hasard, et l'on sait que les premiers versets des sourates, souvent, comme par la suite on aura Alif Lam Mim, où certains commentateurs ont dit c'est une façon de capter l'attention de celui qui reçoit le Coran. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala jure par les éléments de la nature, et il interpelle par le ciel et les constellations. Que dit-il et vers quoi oriente-t-il notre attention? Il oriente notre attention vers la dimension de la nature qui nous entoure, vers l'espace autour de nous, ce ciel au-dessus de nos têtes et les constellations, les astres, par ces éléments-là, et qui mettent en évidence une chose, encore et toujours, comme étant l'une des éducations fondamentales du croyant et de la croyante devant Dieu: observer la nature et voir dans tous les éléments de la nature le signe dans la créature de la marque et de la présence du Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala nous renvoie à l'espace et nous dit: observez, ayez cette capacité, ayez cette foi suffisante pour orienter votre intelligence et votre regard vers ce ciel et ces constellations. Première dimension, l'espace. Et que dit l'espace? L'espace est empli de signes pour qui porte la foi. Pour qui porte la foi, cet espace lui rappelle Allah subhanahu wa ta'ala. Il jure par ces éléments attirant notre attention. Et comme les catégories fondamentales avaient été mises en évidence par les philosophes occidentaux, comme par exemple Emmanuel Kant disait, vous ne pouvez pas établir une perception sans les 2 dimensions fondamentales qu'il appelle les catégories a priori, qui sont l'espace et le temps. Et en permanence dans le Coran, l'espace appelle le temps donne sens à l'espace. Tout de suite après dans le verset Wal yawmil maw'ud, c'est-à-dire par le jour qui est promis. Et qu'est-ce que c'est le jour qui est promis? Tous les commentateurs sont d'accord là-dessus. Yawm al-Qiyam, c'est-à-dire le jour du jugement dernier. En d'autres termes, regardez en 2 versets. Rappeler la présence de Dieu dans le présent de ces éléments et te rappeler que la vie a un sens parce que Dieu t'attend. Il est là et il t'attend. Et tu seras d'autant mieux qu'il est là si tu te souviendras qu'il t'attend. En 2 versets. Et en général, les commentateurs passent là-dessus. Mais Allah subhanahu wa ta'ala éveille notre conscience. Un jour est promis, de tous les jours le vrai, de tous les jours le seul, celui où tu seras tout seul. Il y a un jour, un seul, où tu seras toi également, et effectivement devant lui tout seul. Et c'est dans la compréhension de ce qui est le jour qui va venir, Yawm al-Maw'ud, c'est-à-dire ce jour est promis, c'est une promesse. Comme il y avait eu un pacte originel, il y a une promesse au terme de la vie. En 2 versets, il y a le rappel de la présence et la nécessité du sens. Le sens de la vie, c'est de retourner à Allah subhanahu wa ta'ala. Ces 2 dimensions suffiraient, et pourtant l'islam nous a appris une chose.
Il y a une autre dimension, elle est étonnante ici parce qu'elle apparaît dans le 3e verset. Elle est cette dimension fondamentale avec la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le présent et le rappel du sens de l'histoire, d'une chose très très importante. C'est une notion centrale en islam. Et c'est la notion de shahada, le témoignage. Et Allah subhanahu wa ta'ala en 2 formules réunit tout ce qui peut être le témoignage. Wa shahidin wa mashhoud. Qui connaît la langue arabe saura que shahidin ala wazn fa'il, c'est l'actif. Wa mashhoud ala wazn maf'ul, c'est le passif. Il y a en un verset l'actif et le passif, ce qui témoigne et ce dont il est porté témoignage. Les commentateurs n'ont pas tous été d'accord sur l'expression ou la compréhension de ce verset. Parce que certains ont mis en évidence, c'est quoi? Yawm al-Jum'ah wa Yawm al-Qiyam. Pourquoi? Parce que le prophète ﷺ avait mis en évidence que pendant le jour du vendredi... Alors, il se base sur des versets ou il se base sur des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour dire ce peut être le jour du vendredi, ou c'est le jour du jugement dernier, ou alors c'est Arafat. Pour l'un c'est Shahidin, ce sera Yawm al-Jum'ah, parce que le prophète ﷺ a dit ce jour-là, c'est le jour où les anges, dont les anges témoignent, et Arafat, c'est le jour effectivement de toutes les invocations, de la proximité avec Dieu. Comme certains ont mis en évidence, non, Shahidin, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'ils se font référence au verset du Coran qui dit « Wa kafa billahi shahida ». Allah subhanahu wa ta'ala qui va témoigner pour nous. Et certains y verront le prophète parce qu'il viendra le jour du jugement dernier témoin de sa communauté. Ces divergences existent. Mais ce qui est intéressant pour nous, au-delà de toutes ces divergences, c'est que dans la seule formule de l'actif et du passif du même terme, Allah subhanahu wa ta'ala nous met en évidence une chose qui est très très importante. C'est qu'avec la foi et le souvenir de sa présence et le rappel du sens de la vie, il y a une notion fondamentale, c'est que tout tourne autour de porter témoignage. Du témoignage et de ce dont il sera porté témoignage. Parce que notre vie passe par là. Qui se souvient et sait être avec Allah subhanahu wa ta'ala dans le présent, qui se souvient qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'attend dans le futur, sait que toute sa vie devient porter témoignage et il sera porté témoignage. Il est dans l'actif de ce témoignage et il est dans la réception des autres. Litakunu shuhada ala an-nas, pour que vous soyez témoins devant les gens. La formule du témoignage, un musulman doit comprendre, une musulmane doit comprendre qu'elle participe de tous les instants de sa vie. Il est entré en islam avec la shahada, le témoignage. Il est devant les gens celui qui porte témoignage. Et s'il meurt au bout de son sacrifice, il est celui qui a établi le témoignage. Shahid, shuhada. Ce terme-là est impressionnant, tout tourne autour de ça. Et il arrive ici comme le 3e élément. 1, rappelle-toi que Dieu est présent. 2, rappelle-toi qu'il t'attend. 3, rappelle-toi que de tout il sera porté témoignage, de ce que tu fais et de ce qui est perçu de ce que tu as fait. Bien. On est ici, après 3 versets, dans une dimension très fondamentalement spirituelle. Et tout à coup, dans cette dimension, où tout est compris dans le sens et la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'histoire commence. Quelle histoire? Qutila ashabul Ukhdud. Les gens d'Ukhdud ont été tués. Alors les commentateurs se sont posé la question, de qui s'agit-il? Certains, comme Ibn Abbas, radiallahu anhu, diront, il s'agit de Qawm min Bani Israël, des gens de Bani Israël, à savoir une communauté juive qui s'est trouvée en face d'un tortionnaire qui n'a pas reconnu leur foi. D'autres ont dit non, c'est une communauté chrétienne. C'est une communauté chrétienne qui a été persécutée pour sa foi. Et d'autres encore mettront en évidence le fait qu'il s'agit d'une communauté où des gens ont cru naturellement en Dieu, c'est-à-dire qu'ils avaient cette religion naturelle, et puis que le roi n'a pas accepté. On a ces différentes interprétations, et puis on a, chez la majorité des savants, des commentateurs, le rappel d'une histoire qui est rapportée par Muslim, qu'on trouve dans Muslim, et qui est une histoire que, pour ceux qui n'ont pas accès à la langue arabe, vous trouverez dans Riyad al-Salihin, dans le premier chapitre. Il est rapporté cette histoire d'un jeune homme qui va effectivement vivre une persécution. Avant de vous conter les éléments principaux de cette histoire pour que vous l'ayez en toile de fond et que vous compreniez un tout petit peu ce qui se passe ici et en tirer également les enseignements, permettez-moi de dire une chose.
c'est que le Coran nous ramène ici et nous rappelle, comprenez-le bien, avec toute la profondeur de vos intelligences, parce que quand le Coran parle du passé, il parle à votre intelligence présente, aussi dans l'analyse des faits qui sont les vôtres. Dans le Coran, il est fait mention de la persécution injuste que des Juifs ont eue, que des chrétiens ont eue au nom de leur foi, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le Coran ne s'arrête pas à dire les musulmans ont subi l'injustice. Le Coran rappelle que des chrétiens l'ont subi, que des juifs l'ont subi, que ceux qui les ont précédés l'ont subi, et que quand on subit la persécution pour ce que l'on croit, et en particulier bien entendu quand on dit la ilaha illallah, qui est le message essentiel, pour nous, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا وَنُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Nous n'avons pas envoyé un messager avant toi qui ne dise « Il n'est de Dieu que moi, adorez-moi ». Donc pour nous, le message essentiel, il est celui-ci de toutes les traditions. Eh bien, dans cette dimension de cette révélation, eh bien, la dimension qui est pour nous importante dans le Coran, c'est qu'il rappelle la dimension de la persécution auparavant, la persécution qu'ont vécu soit An-Nasara, les chrétiens, soit les juifs. Dans le prolongement de l'analyse de ces premiers versets, c'est ce qu'il faut, ce par quoi il faut passer, cette petite histoire. Cette petite histoire qui nous est rapportée de la façon suivante, dans un hadith authentique du prophète alayhi salatu wassalam. Que nous est-il dit? Il nous est dit que un roi avait dans son entourage un magicien, et ce magicien se faisait vieux. Et il dit au roi, donne-moi un jeune homme que je puisse former, puisque je suis en train de me faire vieux, trouve-moi un jeune homme, et je le formerai à la magie. Et le roi s'exécute, trouve un jeune homme et lui dit, voilà, un jeune homme que tu pourras former à la magie. Et ce jeune homme va commencer sa formation avec le magicien. Or, il se trouve que quand il va chez le magicien, eh bien, sur la route, il y a un ermite. Et cet ermite-là, lui enseigne l'unicité, la foi en l'unique, n'est-ce pas? Et donc, il va chez ce magicien, et chaque fois, il s'arrête en route chez le vieux, l'ermite. Cet ermite lui enseigne la foi en l'unique, et il se trouve en face de deux instances de pouvoir. Celui de la magie et de l'illusion, qui est celui de cette force qu'on lui enseigne et qui est une force artificielle de l'illusion, et puis la formation intime à l'unicité de Dieu. Donc il est entre cet ermite et ce magicien. En d'autres termes, pas de façon très différente que nous aujourd'hui, 1999. Où vous avez effectivement l'enseignement de la foi profonde qui est à l'intérieur et que personne ne voit, la force de l'intimité et de l'intériorité, et puis à côté de ceci, la force de la technologie, de ce progrès, de cette luminosité où ça s'illumine de partout, de la maîtrise et du pouvoir que l'on a sur les objets, le progrès et la technique. Vous savez, comme ce que vous pouvez voir parfois à la télévision où ça s'illumine de partout, et l'on sait aujourd'hui que quand il y a de la lumière, on a l'impression que c'est léger. Mais c'est une impression. En fait, c'est ce qu'on appelle une illusion d'optique. Et l'illusion d'optique, c'est la magie. N'est-ce pas? Cette même perception qu'on a comme ceci d'une force, avec tout ce déploiement de force et de technique qu'on peut avoir en face de nous. Eh bien, en face de ceci, le jeune homme, lui, vit ce déchirement. Et il va mettre à l'épreuve ces deux enseignements. Un jour, il se trouve que son peuple est mis en danger par un énorme animal. Et lui, il se dit, je vais mettre à l'épreuve le savoir du vieux. Alors il prend un objet, une grosse pierre, et il se dit, si ce vieux dit vrai, eh bien, tue cet animal. Et effectivement, il lance la pierre et l'animal meurt.
Et il va raconter ça à l'ermite. Et l'ermite lui dit, maintenant tu as atteint le degré de pouvoir faire des miracles, tu n'as plus besoin de moi. Il a donc vécu l'initiation. Mais il lui dit deux choses. Il lui dit, prépare-toi à l'épreuve, tu vas être mis à l'épreuve, et ne dis pas où je me trouve. Et l'enfant, effectivement, à partir de ce moment-là, commence à établir des miracles, c'est-à-dire qu'il guérit le lépreux, qu'il guérit également l'aveugle, et qu'il fait des miracles de guérison. Il se trouve que dans l'entourage du roi en question, il y a un aveugle qui entend qu'un jeune homme guérit. Et il va voir le jeune et lui dit, il paraît que tu guéris. Il dit non. Ni la ashfi ahada. Innama Allahu yashfi man yasha. Allah, il guérit lui. Mais moi, rien. C'est pas moi. Si tu crois, je peux faire une invocation pour toi, peut-être qu'il te guérira. Et celui-ci voit ce jeune, fait un acte de foi pour Dieu et est guéri. Et il retourne vers le roi et lui dit, mais qui est-ce qui t'a guéri de ta cécité? Et lui dit, ton Dieu est le mien. Pardon? T'as un autre Dieu que moi? Oui. Ton Dieu est le mien, m'a guéri. Renie ta religion. Erja an dinik. Non, je ne veux pas revenir. Et il le torture tellement que celui qui est devenu voyant va dire où se trouve le jeune. Et il amène le jeune. Et il lui dit, reviens sur ta religion. Non. Et il le torture tellement que celui-ci dit où est l'ermite. Et il l'amène l'ermite. Et l'ermite, reviens sur ta religion. Non. Et alors il prend l'ermite et il le torture et il le persécute tellement, selon le hadith, de façon à l'enterrer complètement tout le corps dans le sol et à le couper en deux. Lui, puis celui qui était devenu voyant, il les tue. Et il demande à faire venir le jeune. Et il dit, vous allez prendre ce jeune-là, vous allez le monter au sommet de la montagne. Et s'il ne revient pas sur sa religion, vous allez le jeter. Alors ils prennent, deux personnes le prennent, et le jeune, le chemin faisant, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le protéger de ces deux-là. Et ils arrivent, la terre tremble, qui tombe? Pas le jeune, les deux autres. Et il revient. Où ils sont? Dieu m'en a protégé. Alors il revient avec deux autres personnes, il dit, vous allez prendre ce jeune-là, vous allez le mettre au milieu de la mer. S'il revient sur sa religion, vous le ramenez, sinon, vous le jetez à l'eau. Même situation. Ils partent avec le jeune, et le jeune revient. Où sont-ils? Dieu m'en a protégé. Mais si tu veux me tuer, je vais te dire comment il faut faire. C'est lui qui lui dit, tu veux me tuer, je vais te dire moi comment il faut faire. Et il lui dit, tu vas rassembler le peuple en entier. Tu vas me crucifier à un arbre. Et tu vas prendre une flèche. Et au moment où tu vas jeter la flèche, ou lancer la flèche, tu vas dire, Bismillahi Rabbil Ghulam. Au nom de Dieu, Seigneur de ce jeune homme. Et tout le peuple est là. Le roi, très content, s'exécute. Réunit tout le monde, attache le jeune, prend la flèche, dit exactement ce qu'il faut dire, Bismillahi Rabbil Ghulam, et lance la flèche. Elle l'atteint, le jeune homme met sa main sur la plaie et meurt. C'est lui qui a décidé de dire comment il fallait qu'il meure. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé de tout cela. Et à ce moment-là, tout le peuple présent dit Amanna bi Rabbil Ghulam. Nous avons cru au Dieu de ce jeune. Et les notables, comment? Tu voulais nous préserver de la foi, ils sont tous croyants. Et le roi de dire, réunissez-les tous, celui qui ne renie pas sa foi, vous aurez creusé des tranchées, vous y aurez mis du feu, et vous jetterez ceux qui continueront à croire à ce Dieu, parce que je suis Dieu finalement, c'est ça le message du roi. Eh bien il les exécute. Et puis jusqu'à une femme qui se trouve devant ceci, qui hésite à se jeter pour renier la foi, et c'est son fils, son petit bébé qui lui dit « Sois patiente, ô maman, tu es dans la vérité », et à ce moment-là, elle sacrifie son être pour sa foi. 3 enseignements fondamentaux dans cette histoire avant de revenir rapidement à la sourate. Le premier des enseignements, quel est-il? Il est celui du choix. Il est celui du choix entre la magie qui t'illusionne et la foi qui t'enracine. Il est celui de vivre à la surface de la force ou celui de vivre dans l'intimité de la force de la foi.
Ce qu'en 1999, chacun d'entre nous dans cette salle est amené à considérer, n'est-ce pas? Chacun d'entre nous. Entre la force que tu vois à l'extérieur, qui est une illusion d'optique, n'est-ce pas? La force de la technique du progrès, de la lumière et de la luminosité, est celle de la force de la lumière à l'intérieur. La lumière que l'on montre, la lumière que l'on garde. La deuxième des choses, c'est que le vieux lui avait dit, avant de mourir, il lui avait dit, prépare-toi à l'épreuve. Tu ne peux pas sur cette terre porter la foi qui dit la vérité quand tu as des êtres qui veulent vivre de mensonges sans vivre l'épreuve. Si tu veux dire la vérité sur cette terre et si tu veux vivre dans la transparence, attends-toi à trouver en face de toi ceux qui vivent ni dans la transparence, ni dans la vérité, et qui sont intéressés au pouvoir et à l'argent. C'est le sens de l'épreuve. Le troisième élément, c'est très important, c'est la vertu de l'exemple. Il va jusqu'au bout, le jeune homme. Et par cet exemple-là, c'est lui, par l'exemple, d'aller jusqu'au bout dans la cohérence, je ne renie pas ma foi, qui fait que tout un peuple voit que quand un être est cohérent jusqu'au bout, sans doute il y a de la vérité dans tout le chemin qu'il a pris. La vertu de l'exemple. Et ça aussi, c'est important pour chacun d'entre nous. Certains d'entre vous pensant qu'ils ne peuvent devenir de bons musulmans que par des discours, alors que le bon ou la bonne musulmane ou le bon musulman, il ne l'est pas par le discours, il l'est par le bon exemple. L'exemple d'un seul qui peut changer un peuple. 3 enseignements, et ici, qu'est-ce qui nous est raconté? C'est cette histoire, où il nous est dit effectivement, le feu était sans cesse alimenté. Le feu était sans cesse alimenté, tandis que les gens se tenaient assis autour, témoins de ce que subissaient les croyants. Exactement cette situation-là, des gens, les notables, qui sont autour et qui voient les croyants se faire exécuter, se faire mettre justement dans le feu et dans les tranchées. J'aimerais vous dire une chose. Vous pouvez penser, effectivement, avec les yeux de personnes qui vivent en 1999, oui, les tranchées, le feu, c'est de l'histoire passée. Quand vous lisez aujourd'hui, en 1999, ce qui ressort de ce qui s'est passé à Srebrenica, eh bien, c'était quelque chose qui était pratiquement, on le savait. On n'avait pas les images de personnes qu'on mettait par 15 et qu'on exécutait comme ceci à la mitraillette. On les sortait du camion, on les exécutait. Mais en direct et en devant la télévision, on avait effectivement, aux yeux du monde entier, des exécutions. On n'était peut-être pas au bord des tranchées, mais on était devant des images télévisées où on savait ce qui se passait. Le monde le savait, comme il sait aujourd'hui ce qui a pu se passer, et comme il sait aujourd'hui de la même violence, comment tout un peuple est en train de se faire, de vivre la pire des tortures, comme le peuple irakien par exemple. Eh bien, cette dimension exactement du témoin de personnes qui ont subi la persécution, et ça arrive dans toute l'histoire. Pourquoi ? Parce que ici, il ne leur reprochait que d'avoir cru en Dieu, le Tout-Puissant, celui qui est digne de louange. Eh bien, le phénomène de la foi, effectivement, de personnes qui sont jusqu'à aujourd'hui, là je vous parle de la Bosnie, mais jusqu'à aujourd'hui, ceux qui sont pratiquants, qui disent la parole de vérité, qui aujourd'hui dans les prisons du monde sont en train de subir ceci parce qu'ils disent la ilaha illallah. Combien d'histoires de personnes qui vivent ceci. Alors on a l'histoire de ce peuple-là et on le sait. Et nous, ici à Lyon, on ne pourra pas dire, devant Dieu jamais, on ne pourra dire qu'on ne savait pas. Que ça, c'était quelque chose qu'on nous cachait. Il y a trop de choses aujourd'hui qu'on l'on sait se passer dans le monde pour pouvoir dire qu'on ne savait pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ces gens qui étaient là et qui n'ont rien dit et qui voyaient cette persécution. On en parlera d'ailleurs dans d'autres circonstances sur cette question de la scène internationale. Et puis, qui est ce qu'on leur reprochait de croire en Dieu? Mais qui est-il ce Dieu? Et regardez ce qui est dit.
Alladhi lahu mulku as-samawati wal ard. Celui qui a la royauté des cieux et de la terre. En d'autres termes, qu'est-ce que veut dire ce verset? Parce qu'on pourrait aussi passer sur ce verset, mais il ne faut pas passer sur ce verset. Ce verset, il nous dit une chose très importante. Le Dieu pour lequel ils ont été persécutés par des rois est celui qui est le roi au-dessus de tous les rois. Parce que quand tu dis la ilaha illallah, tu dis à tous les rois du monde, t'as beau être roi, il y a quelqu'un au-dessus de toi qui m'empêche de te servir si tu ne sers pas la justice et la vérité. C'est ça la réalité. Ce Dieu dont on parle, si tu es un roi et que tu me dis l'injuste, au nom du roi des rois, je te dis la vérité. Le roi des rois, Bismillahirrahmanirrahim. C'est lui, Alladhi lahu mulku as-samawati wal ard. Il n'est pas roi d'un pays. Il a tous les cieux et toute la terre. Et puis, regardez ce qui est juste ajouté. Wallahu ala kulli shay'in shahid. Et Dieu est témoin de toutes choses. Là aussi, je ne peux pas m'empêcher de vous raconter une petite anecdote pour que vous sentiez l'intensité de ce petit verset sur lequel on pourrait passer. Dieu, regardez, est témoin, shahid. Hein? Shahidin wa mashhoud. Ici, Dieu est sur toute chose témoin. Ça me fait penser à celui qui est en Égypte, avec qui je faisais le Coran, l'apprentissage du Coran. Et il me disait un jour, tu sais, on n'avait rien fait. On disait la ilaha illallah, on était en prison, on était humiliés par les mots que l'on nous disait, par ce que l'on nous faisait faire. Et à des moments donnés, quand on tombait sur des versets comme celui-ci, à un moment donné, quand j'avais en face de moi le tortionnaire qui me maltraitait, je disais rien. Mais je le regardais droit dans les yeux, et ce qui résonnait en moi, c'était ceci. Wallahu ala kulli shay'in shahid. Il n'y a personne qui nous voit, mais il te voit. Et il me disait ceci avec toute la force de son cœur. Personne ne voit la honte que tu es en train de me faire, mais Dieu, il te voit. Ce Dieu qui a la puissance des cieux et de la terre, il est témoin de tout ce que tu caches. Il est témoin de tout ce qui se passe dans toutes les geôles et que l'on ne voit pas, que l'on sait se passer, mais que l'on ne voit pas. Il me disait, je regardais mon tortionnaire droit dans les yeux, je disais rien, mais ma force était plus forte que ses coups, parce que je le regardais en me disant, Wallahu ala kulli shay'in shahid. Ce petit morceau de verset. Pensez-y maintenant, parce que ça se passe maintenant. À l'heure où je vous parle, maintenant, vous avez des frères et des sœurs humiliés, parce qu'ils disent la ilaha illallah avec des personnes qui n'ont pas d'âme, pas d'état d'âme, et qui torturent. Et puis, viennent ces deux versets importants qu'on va commenter maintenant. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. Oui, le châtiment de la gêne est destiné, le châtiment du feu atteint ceux qui auront soumis à une épreuve, qui auront persécuté et tué les croyants et les croyantes, et qui ensuite ne se seront pas repentis. Et oui, il y aura pour ceux qui auront cru et qui auront accompli des œuvres bonnes des jardins où coulent les ruisseaux. Voilà le bonheur suprême. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il y a donc ces deux êtres, ceux qui furent persécutés parce qu'ils ont dit un Dieu, ceux qui ont persécuté parce qu'ils voulaient le pouvoir. Et entre ces deux groupes, les destinées sont différentes. Pour le premier, que nous est-il dit? Le premier groupe, ceux qui ont tué les croyants et les croyantes, qui les ont persécutés. Alors on pourrait dire immédiatement, ils vont en enfer, et ils seront persécutés. Mais regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne dit pas ça. Thumma lam yatubu, et qui ne se seront pas repentis. En d'autres termes, il dit la condition de leur châtiment, c'est qu'ils soient allés jusqu'au bout du mal et qu'ils ne soient pas revenus à Dieu, n'est-ce pas? Thumma lam yatubu. Et ça, c'est une chose très importante. Hassan al-Basri, il dit, Unduru ila hadha al-karam wal-jawd. Il dit, regardez sur cette générosité, cette grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala.
قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. Ils ont tué les croyants, ses alliés à lui, et lui il les appelle à quoi? À revenir à lui et au pardon. En d'autres termes, ils ont tué, ils ont persécuté, mais s'ils sont revenus à Dieu, ils peuvent être pardonnés. Il y a deux enseignements dans ce passage. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a une infinie grandeur, un infini pardon, que celui qui a pu aller jusqu'à tuer dans l'ignorance, pas en étant croyant, dans l'ignorance et sans savoir, et qui ensuite revient à Allah subhanahu wa ta'ala et demande pardon, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui pardonne. La sincérité de ton pardon peut effacer le pire des crimes, n'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire, ma miséricorde est énorme, elle peut comprendre ceci. C'est que tu aies pu tuer, et on le sait avec Khalid ibn al-Walid qui va devenir Sayful Islam. Khalid ibn al-Walid qui va ensuite, qui était contre les musulmans à Uhud, va revenir à l'islam par la suite. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il peut pardonner ceci. Bien, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il nous enseigne une chose vraiment sur laquelle nous on doit s'arrêter en 1999, chacun d'entre nous. S'il nous dit dans ce verset que celui qui a tué, c'est grave de tuer, mais qui revient à Dieu repentant pour que tout soit effacé, Allah subhanahu wa ta'ala lui efface les choses, ça veut dire que chacun d'entre nous dans cette salle, on fait bien moins que cela, n'est-ce pas? Inch'Allah, on fait moins que cela. Inch'Allah, on fait moins que cela. Et si Dieu, il peut pardonner quelqu'un qui a tué dans un acte qui est apparemment pour les yeux d'un être humain définitif, quand tu tues quelqu'un, il ne peut pas revenir à la vie. Donc pour l'autre, c'est un acte définitif et il pardonne ce qui à tes yeux est définitif, mais par ta sincérité à revenir vers lui, il te pardonne. Ça veut dire pour chacun d'entre nous que son pardon va jusque-là, ça veut dire qu'il faut véritablement savoir qu'il peut nous pardonner beaucoup d'autres choses qu'on a pu faire tant qu'on est sincère et que quand on revient à lui, on a la conviction et la sincérité qu'on ne va pas recommencer ce qu'on a fait. C'est aussi ça le message. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut tout pardonner. Certains d'entre vous, parfois, certains d'entre nos frères et de nos sœurs, ils mettent en évidence, mais j'ai fait ceci, est-ce qu'il va me pardonner? J'ai fait ceci, Dieu ne m'aime pas. Mais non, ça c'est min qawli ash-shaytan. C'est le diable qui a envie de te faire croire que tu peux pas être pardonné. Si tu te souviens de ce verset, tu te dis, mais si même celui qui a tué, quand il revient, il pardonne, alors quoi que j'ai fait, si je reviens sincèrement, il pardonnera, Inch'Allah, tant que c'est sincère. Eh bien, ça c'est cette dimension. Et puis ensuite, il y a pour l'autre groupe. Et l'autre groupe, quel est-il? Il est le groupe de ceux qui ont été persécutés et qui ont cru ceci, ils ont des paradis où coulent les ruisseaux. Et regardez comment finit le verset. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ. Et le fawz, c'est le succès, c'est la réussite. En d'autres termes, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit quelque chose de très particulier. Ceux qui apparemment, avec tes yeux à toi, regardez, c'est très 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 profond si vous comprenez bien. Il nous dit, dans le premier verset, ce qui à tes yeux est définitif parce que tu as pu tuer, si tu reviens à moi est effacé. Le définitif à tes yeux est effacé au mien. N'est-ce pas? Et dans le deuxième verset, il nous dit une autre chose. Ce qui avec tes yeux est apparemment un échec est à mes yeux un succès. Lequel? À tes yeux, à toi, en tant qu'être humain, tu as été persécuté pour Dieu, tu as raté ta vie, ils t'ont tué, ils t'ont éliminé. Aux yeux de celui qui regarde comme ça dans les faits sans la foi, il est mort. Et aux yeux de qui a la foi, il est vivant. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ. Attention à ne pas t'arrêter aux apparences. Quelqu'un qui a fait le mal tellement loin, tu ne sais pas comment Dieu peut le faire revenir, ne le juge pas. Mais quelqu'un qui apparemment a raté sa vie, ne juge pas de sa vie ratée, parce que peut-être que c'est la plus grande des réussites. La réussite n'est pas d'ici-bas, elle est de l'au-delà. Je dis ceci toujours avec un sentiment, j'en parle avec beaucoup, parce que tout ce que vous m'entendez vous dire aujourd'hui, ça ne vient pas, ce ne sont pas des choses qui me tombent sur la tête, ce sont des choses qui sont nées dans l'univers dans lequel j'ai vécu. Comme par exemple, de quelqu'un, rahimahullah, qui a vécu 41 ans loin de sa terre et de ses racines en exil, et que j'ai vu
et accompagné pendant les 15 dernières années de sa vie dans une petite chambre comme ceci, isolée. Et parfois, quand je voyais des frères qui l'avaient connu, ils utilisaient un terme dit miskin. Ils disaient, le pauvre, il a vécu ceci. Apparemment, une chambre, un isolement, c'est un échec. Mais du plus profond de ce que j'ai vu de sa spiritualité, je sais ce que ça veut dire. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ. Parce que si tu as été exilé pour ta foi, Inch'Allah, Dieu t'accueillera dans son paradis, bi'iznillahi ta'ala. Eh bien, ça c'est vraiment, regardez comment 2 versets te disent attention aux illusions d'optique. Ce que tu évalues avec tes yeux n'est pas ce qui est compté auprès de Dieu. Pour terminer, ce passage, la fin, pour moi, j'ai envie de dire 2 choses. Inna batsha rabbika lashadid. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. La rigueur de ton Seigneur est redoutable. Il est celui qui donne un commencement à la création et qui la renouvellera. Il est celui qui pardonne, celui qui aime les hommes. Il est le maître glorieux du trône. Il réalise ce qu'il veut. Eh bien, rapidement, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a jamais un hasard quand il nous parle de lui. Ou quand il utilise les termes pour l'expression, puisqu'il en a 99 et plus encore, il n'y a pas de hasard dans les mots qu'il emploie. Et regardez, après nous avoir parlé de tout ce pardon et de cette réussite, il nous dit ceci, Inna batsha rabbika lashadid. Il vient de nous parler du pardon, il vient de nous parler du paradis et il dit, la rigueur de Dieu est redoutable. C'est-à-dire que son châtiment sera redoutable. Et parfois, nous, en tant que musulmans, on dit des choses qui sont vraies. On se réfère au hadith Qudsi, où il est rapporté, le prophète alayhi salam rapporte, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Ma miséricorde précède ma colère. Allah subhanahu wa ta'ala est très généreux. Et on a raison de rapporter ceci. Mais on a partiellement raison, chers frères et chères sœurs. Parce qu'en fait, on dit, ma miséricorde précède ma colère, puis on s'arrête dans la réflexion de dire, Allah subhanahu wa ta'ala est très miséricordieux. Mais il faut que tu ailles plus loin. Il faut que tu dises, Allah subhanahu wa ta'ala est tellement miséricordieux que si tu rates sa miséricorde, faut t'attendre au pire des châtiments. Parce qu'on s'arrête à la première des formulations. C'est vrai, il est très miséricordieux, masha'Allah. Tu fais 1 million d'erreurs, tu reviens 1 million de fois, alhamdoulilah, il te pardonne. Mais si tu rates cette immensité de la miséricorde, eh bien, attends-toi au pire des châtiments. Je vais vous donner un tout petit exemple pour que vous entriez en sympathie avec ça. Vous, c'est vous l'exemple. Vous avez un frère, vous avez une sœur qui commet une erreur. Une. Ça va, ça passe, mon frère. Ça passe, ma sœur. 2 erreurs. Ça passe, mon frère. 3 erreurs. Ça passe, mon frère. 4 erreurs. Maintenant, ça suffit. Maintenant, tu vas voir. Le prophète, il nous a dit, il nous a dit, cherche à ton frère 70 excuses. Nous, 3 ou 4, c'est déjà pas mal. Mais ce qui est très important, c'est pas ça que je veux vous dire. Ce qui est très important, c'est regarder au niveau comment Allah subhanahu wa ta'ala nous parle exactement à notre psychologie. Vous aurez remarqué que quand vous avez pardonné 4 fois à quelqu'un, la colère que vous avez la 5e, elle est d'autant plus forte que vous avez pardonné 4 fois, n'est-ce pas? 1 fois ça va, 2 fois ça va, tu vas voir maintenant. On est comme ça même avec nos enfants. 1 fois, 2 fois. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des millions de fois. C'est tout le temps, c'est en permanence. Et si tu rates ça, à quoi tu veux t'attendre? Eh bien, ça va être terrible si tu le rates. Inna batsha rabbika lashadid. C'est ça le 2e élément de sa miséricorde est énorme. Elle est tellement énorme que si tu passes à côté, faut t'attendre au pire. Et des fois, pense à toi. Je t'ai pardonné 1 fois, je t'ai pardonné 2 fois, je t'ai pardonné 3 fois, tu vas voir maintenant. Ça, c'est nous. Imaginez ce que c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand je prends cet exemple, c'est pas de l'anthropomorphisme, c'est juste une petite touche pour que vous compreniez. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est inimaginable combien ça nous dépasse. Et puis, innahu yubdi'u ya'id. Il renouvelle et il nous dit ceci, c'est un constant de création. Il est prêt à, il peut faire et il renouvelle la création. Comme le passé, regardez, c'est aussi ça cette dimension. Comme le passé fut, le présent est, ce qui est passé peut revenir. Et nous serons tous réunis, tout ce qui est passé. Et de la même façon, cette immense compréhension que nous devons avoir que le passé, qu'Allah peut faire revenir ce qui est passé. Barakallahu fikum jami'an.